après la publication de la liste provisoire par la CENI des candidats gouverneurs, les impressions que nous avons sont des impressions de joie. L'impression de joie, pourquoi? C'est parce que depuis plus d'une année et demie maintenant, que nous sommes coordonnateurs donc de UJCCQ7 et nous coordonnons le projet de Forum Pamoja qui voudrait tout simplement dire réussir ensemble. Nous avons eu à prêcher aux jeunes de pouvoir prendre la conscience, de pouvoir s'intéresser à la vie politique du pays pour que les jeunes participent massivement à la gestion de la chose publique en accédant au poste décisionnel. Et lorsque nous avons parcouru la liste provisoire publiée par la CENI en date d'hier, nous nous sommes rendus compte effectivement que la majorité des candidats, soit 4 sur 5, sont des jeunes. Ce qui prouve que effectivement les jeunes ont compris notre souci et se sont décidés pour participer à la gestion de la chose publique en accédant au poste décisionnel par voie d'élection. Parce que nous avons dit qu'on peut accéder à la gestion de la chose publique par voie d'élection tout comme par voie de nomination. Et pour aujourd'hui, nous avons vu que les jeunes ont accepté d'aller en compétition pour prendre la gestion de cette province. Là, ce sont des sentiments de joie. Nous félicitons ces jeunes et nous prions à ce que les autres emboîtent aussi les pas pour que demain après-demain, soit aux élections de 2023, nous ayons beaucoup de jeunes aux instances décisionnelles. Un peu de soucis, c'est parce que les femmes ne se sont pas vraiment intéressées à la chose. Sur 5 candidatures retenues par la CENI, aucune candidature féminine n'a été retenue. Ce qui prouve à suffisance que les femmes elles-mêmes ne s'étaient pas présentées. Pourtant, le projet de Forum Pamoja vise à garantir la présence des femmes et des jeunes aux instances décisionnelles. Donc, nous encourageons aussi les femmes à emboîter aussi les pas des jeunes pour que nous ayons et les femmes et les jeunes au poste décisionnel dans les jours à venir. Bien sûr, il y en avait 10 candidatures qui étaient déposées. Sur 10, la CENI n'a retenu que 5. Et c'est après traitement. À la CENI, rien ne se passe du hasard. C'est après traitement minutieux des dossiers de tout un chacun. Et lorsque la CENI arrive à retenir 5 candidatures, c'est-à-dire après une bonne analyse et interprétation des choses par rapport aux 5 autres candidatures déclarées irrécevables, la CENI a motivé. Elle a dit qu'il y avait des conflits d'intérêts pour certaines candidatures. Pour certaines candidatures, il y a eu certains conflits d'intérêts. Tel est le cas parce qu'il y a déjà un cas jurisprudentiel, vous vous rappellerez, dans l'histoire. Aux élections de 2018, l'ancien Premier ministre Mozito s'était porté candidat pour la plateforme électorale FCC. FCC, je pense, Mozito s'était porté candidat président. Mais parce que son parti politique ou sa famille politique avait déjà aligné un autre candidat à la personne de Chatari, donc la CENI n'avait pas eu à retenir la candidature de Mozito pour la simple raison qu'il y avait le problème de conflit d'intérêts. Moi, je pense pour une bonne partie des candidatures déclarées irrécevables, c'est au nom de ces conflits-là d'intérêts, parce que la CENI elle-même a eu à motiver en ce sens. Ce n'est pas un mauvais signal, parce que la CENI a eu à traiter. Est-ce que le cas jurisprudentiel que je vous donne de Mozito, c'était avec Kadima à la tête de la CENI? Nous disons que non. C'est partie de la loi. C'est la volonté de la loi. Prenons le cas de ceux qui étaient effectivement membres d'un parti, ceux qui sont d'ailleurs jusqu'à présent membres d'un parti politique X, mais qui décident d'aller en indépendant. Trouvez-vous normal et vous pensez que c'est normal que la CENI ait parlé de conflit d'intérêts à partir du moment où vous êtes encore membre d'un parti politique et votre parti politique a aligné une candidature et vous venez aussi en compétition avec cette candidature alignée par votre parti? Estimez-vous que la CENI a mal posé? Bien au contraire, nous disons par rapport à ce qui nous concerne, nous les jeunes, que c'est déjà de bons signaux qu'aux élections de 2023, nous aurons beaucoup de jeunes qui vont se présenter aux élections et qui vont effectivement rafler beaucoup de sièges. Parce que les jeunes sont majoritaires et nous estimons qu'aux élections de 2023, nous aurons beaucoup de jeunes qui vont donc remporter autant de sièges, ce qui fera que nous allons renouveler la classe politique avec les élections de 2023. Pour la jeunesse de la province Kasaï-Orientale, je leur demande de pouvoir soutenir celui qui sera proclamé élu gouverneur par la CENI. Et je demanderai aux autres candidats qui ne seront pas élus de ne pas se décourager, de continuer à mener la lutte pour préparer les élections de 2023. La jeunesse, nous parlerons
un même langage, nous allons nous soutenir mutuellement pour la conquête du pouvoir et le renouvellement de la classe politique pour l'année 2024.